Et te laissons la place, enfant, de contrôler et de couvrir chaque mot de nos bouches, de nos paroles, pour que gloire soit à toi seul. Merci Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous bénissons le Seigneur, le Dieu puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu grand, celui qui nous donne la vie, celui qui nous soutient et celui qui nous a gardés jusqu'en ce jour, en dépit de la pandémie, en dépit de ce bouleversement mondial. Mais le Dieu Tout-Puissant est là avec nous. Il continue à nous garder et il continue à nous faire du bien. Qu'il soit béni. Merci Seigneur pour ta vie. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous laisses. Nous te célébrons et nous voulons demeurer dans ta présence pour te célébrer en cette occasion de la Pâque. La Pâque, une grande fête, une fête chrétienne, et nous sommes dans la joie pour célébrer le Seigneur. Et avant même de commencer notre sermon de ce matin, nous voulons souhaiter bonne fête de Pâques à tous ceux qui sont présents ici. Bonne fête à vous. Merci. Et bonne fête à tous ceux qui vont nous suivre de loin. Que le Seigneur vous bénisse, même si ce serait en différé. Mais nous croyons à ce que cette Pâque est une réalité vivable. La fête de Pâques n'est pas seulement commémorative, mais elle est vivable. Du jour au lendemain, nous sommes appelés à vivre ce que le Seigneur a accompli pour nous sur la croix. Merci Seigneur. Nos salutations à tous les enfants de Dieu du centre évangélique La Borne Malébo, en particulier de tous les frères et sœurs de La Borne de la ville de Bandundu, de tous les bien-aimés frères et sœurs, pasteurs, serviteurs de Dieu, des assemblées de Dieu et de l'ensemble du corps du Christ dans la ville de Bandundu et ses environs qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble de sa grâce, et que par sa mort et sa résurrection, que la vie de Dieu vous soit communiquée. Merci Seigneur. Pour ce matin, to lingi to kabola lisanga o etali lycée kwa Christ. Na o etali lycée kwa Christ, mama elikangu to thème auto estato mwalelo, la résurrection de Christ, victoire des croyants. La résurrection de Christ, victoire des croyants. Lycée kwa ya Kristo elonga ya ba Kristo, elonga ya bandimi, ba o bandimeliye, elonga ya ba o rekolanda ye kobila ye. Totangi na mukanda ya Jean chapitre 20, verset 1 à 21. C'est un texte qui peut être lu en parallèle dans Matthieu chapitre 28, verset 1 à 15. Donc, le temps que nous fournons des explications, Toko Tangaka Mikana Omibale, nous lisons Jean chapitre 20. Le texte est très long, mais permettez-nous de nous lire ça pour notre bien et notre compréhension. Bible Biboye. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre de le matin. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que les pierres étaient autour du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. L'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Et il vit les bandes qui étaient à terre. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec le bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut.
Amen. Et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avaient été couchés les corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce que ils ont enlevé mon Seigneur, je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? La question se répète ici pour la deuxième fois. Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardinier. Lui dit, Seigneur, et si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Raboun, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'il avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient les Juifs, Jésus vint, se présentant au milieu d'eux, et leur dit, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Et quand il dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Les disciples furent dans la joie. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Très émerveillé par cette portion d'écriture qui nous parle de la résurrection du Christ. Frères et sœurs, nous sommes en train de parler de la résurrection. Et parlant de la résurrection, en cette journée de la Pâque, la Pâque qui est une fête commémorative en Israël pour les Juifs, mais aussi pour tous les chrétiens. C'est-à-dire, fête monnaie, pour monnaie, autour au Kanisa. Lycée pour la Christ. Pour la Bayuda, Pâque, ils allaient événement historique monnaie. Vous allez au Kanisa la Bango, le lenge nini, ba yebaki na kokangolama, na boumbu, na kata Egypto, pendenge ba bimaki na boumbu wana. Et etikale feti ya libela na libela mikola mikope ya mbula na mbula katikati na Bayuda. Ils allaient vraiment officialiser et chaque année fête oyo umelaka osomo bimba Bayuda otaka mipai na mipai pe bayaka pour dire na kosepela balikampo okolo asala kibamo na occasion oyo nde ya pa nde Kristo ayaki kokufa le Kristo asekwaki bongo pasika kuna na origine yango tone esika mo euti ili kolobela passer outre to épargner la Pâque. Bongo pona biso ba Kristo o lelo to ekosepela pe pasika to Pâque o tozali ko commémorer yango pona biso Pâque bien aimé ezali pe na signification
autre particulière. Et en cette journée, et à cette occasion, ce n'était plus un agneau qu'on devait immoler comme on l'a fait en Égypte, mais c'était la vie d'une personne, la vie d'un Seigneur qui a été immolé. Celui que Jean-Baptiste a présenté, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et cet agneau, c'est lui qui a été monté à la croix, c'est lui qui a été immolé. Yende, Pâques n'a biso, Christ est notre Pâques. Yende, alors qui immolé, yende, alors qui sacrifice. Et pour qu'il peut y pour le bico et pour par sa mort, il vient pour nous délivrer de la puissance du péché. Pour nous, la Pâque, c'est une délivrance, une libération de la puissance du péché, de la puissance maléfique, de la puissance du Satan, le diable. C'est cette délivrance. Par la Pâque, par sa mort, par sa résurrection, il vient pour nous délivrer de la puissance du péché, de la puissance du malin, de la puissance du ténèbre. Il y a un monde, pas si pour la mission, la Pâque pour nous. Christ est mort, mais il n'est pas seulement mort pour sacrifice pour nous, mais il est bien ressuscité. Amen. 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 Troisième jour, le Lenga Lumakia. Et sa résurrection, bien aimé, frères et sœurs, c'est une résurrection unique. Dans la Bible, on nous parle de résurrection. Même dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Tout le monde dans l'Ancien Testament, la résurrection est salamaki. La résurrection est salamaki. Mais ce que je note, la résurrection est salamaki, et ceux qui sont suivis d'une mort. Il y a assez plus de mais on a pour qu'il soucie. Élisée a assez plus, mais pour qu'il soucie. Tant de miracles de résurrection qui sont produits dans l'Ancien Testament, ces personnes-là ne sont pas restées en vie pour toujours, ils étaient encore morts. Mais dans le Nouveau Testament également, le Seigneur Jésus lui-même a ressuscité les morts. Les disciples, l'apôtre, c'est ce qui va couper. Toi, si je ne pas qu'il soucie, tu vas vivre éternellement. Mais la résurrection de Jésus est unique. Elle est unique à son genre. Quand Jésus est mort, il a été enterré, enseveli. La mort a été constatée. On l'a enseveli, on a scellé même le sépulcre. Mais il est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Amen. Il est ressuscité le troisième jour. Et par sa résurrection, il vit, et il vit encore comme nous venons de le chanter. Il vit pour toujours. Il vit d'éternité en éternité. Il vit. Une résurrection unique. Une résurrection qui donne l'espoir, la victoire, la vie. Pour toute l'humanité et pour tous ceux qui croient en Christ particulièrement. Il vit pour toujours. Voilà pourquoi, bien aimé, ce matin, par sa résurrection, j'ai intitulé mon thème « La résurrection de Christ, victoire des croyants, victoire des disciples, victoire des chrétiens, disciples croyants Christ ». Verset 20, le côté Sabiso, événement Oyo, qui est au cœur même, il y a foi chrétienne. Et c'est ça même le résumé de ma prédication de ce matin. La résurrection de Christ, un événement qui est au cœur de la foi chrétienne, car elle donne la joie de la vie chrétienne et l'espérance de la vie éternelle. La résurrection de Christ, pourquoi Tobi est allé victoire et va croyant? Parce que les alliés Moboko, il y a Kondima la biso, il y a Pesa biso, et c'est moi qui Kibo Christo, Pesa biso, assurance et liquia pour na bomoina seko. Voilà, c'est à quoi je veux parler ce matin. Et c'est ça même le résumé de ma prédication qui sera déclenché à 4 points essentiels que nous allons comprendre
pourquoi cette résurrection? Ils ont dit victoire pour la chrétien. Bien aimés frères et sœurs, en lisant ce texte, il y a des choses que j'ai compris, que je voulais partager avec vous. Cela est important pour la mission de Christ. Jésus a parlé à ses disciples, le temps qu'il était avec eux, n'a beaucoup frappé la conséquence de la micro-missade. À ce moment-là, on a détruit le temple européen et vous l'avez rebâti après 3 jours. Les gens ont trouvé ça de la folie. Les gens n'ont pas compris ce qu'il voulait dire. Et voilà, Christ a couffé, a baquillé, a pundié. Mais les disciples, les apôtres ont oublié même ce qu'il avait dit qu'il serait resté le 3e jour. Mais voilà que les Sanhédrins, les Juifs avaient encore à cœur cette parole. Voilà pourquoi ils ont pris des stratégies. Et parce qu'il a dit qu'il serait resté le 3e jour, empêchons-lui qu'il ait assez poité. Ton pec, c'est assez poité. Alléluia. Les apôtres sont allés se cacher, vu ce qui est arrivé à leur maître, à leur Seigneur. Mais les Juifs ont dit non, il avait dit qu'il serait ressuscité. Empêchons-le pour qu'il ait poité. Vas-y, les soldats battent en garde. Il faut garder ce pulcre à Christ. Enfin que les disciples, pas sous prétexte, pas qu'on soit cornaillé, on va ça c'est quoi qui. Oh, bien aimé. La résurrection de Jésus-Christ, c'est une chose qui a étonné le monde et qui continue à étonner le monde. Et cela impacte les vies et continue à impacter les vies jusqu'à ce jour. Ils ont pris des dispositions, des stratégies pour empêcher sa résurrection. Mais en dépit de toutes les stratégies arrêtées, ça ne veut pas empêcher la résurrection de notre Seigneur. Amen. Quelle victoire pour les chrétiens! Quelle victoire pour les disciples! Ils ont pris des stratégies. Monsieur Bassoda Batié, une grosse pierre Batié va sceller à nous. Afin que nous donnions la montée. Quand on scelle, selon la loi de l'époque, quelque chose qui est scellé par le chef, par l'autorité, nous tous ça beaucoup de choses pour la montée. Va sceller même les bandes. Pour que nous t'abassions, va garder Batié. Batié va me reposer dans la mutation possible. Les disciples les choses sont passées telles que la parole de Dieu dit. Bien aimé, je dis la fois passée, je continue à le dire. La parole de Dieu reste viable. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu s'accomplisse. La parole de Dieu n'est pas des fables. Ils ont sapoté, ils ont cessé. Ils ont eu le bas, ils ont oui et amen. Yes, malgré les stratégies, il y a Sanhédrin qui ont empêché l'issue pour Jésus, mais ils ne pouvaient pas empêcher sa résurrection. Parce que cela ne venait pas de leur compétence de l'empêcher. C'est le Père qui pouvait empêcher que Christ ne ressuscite pas. Le diable n'avait même pas le pouvoir. Voilà le 3e jour. Les femmes ont décidé d'aller embaumer le corps de Christ. Tambazoya, Mebokuta, un événement. Les apôtres ont oublié ce que le Seigneur a dit. Frères et sœurs, gardons la parole du Seigneur. N'oublions pas ce que le Seigneur nous a dit. Beaucoup de bénédictions nous échappent parce que nous oublions ce que Dieu nous a parlé. Beaucoup de bénédictions nous échappent parce que nous oublions ce que Dieu nous a dit. Les disciples ont oublié que le Seigneur leur avait dit qu'à cause de ça, ils ont perdu ça. Mais je vous encourage de ne pas perdre la parole de Dieu. Amen. Gardez la parole de Dieu en vous, car elle est une source de bénédiction pour votre vie. Une source de victoire. Gardez la parole du Seigneur. Il n'a pas passé, je dis, garder la parole de Dieu, c'est obéir, connaître et pratiquer. Connaître et pratiquer. Garder dans la Bible, c'est connaître et pratiquer. Les disciples n'ont pas gardé, mais les chefs religieux ont compris et ils ont bien pris des stratégies. Voilà Marie et les autres femmes, ils sont venus pour embaumer le corps à Christ. Tambaye, la Kouti est venue.
Et quand le tombeau était vide, la pierre roulait. Une grosse pierre. D'ailleurs, en venant, parce que nous avons inquiétude dans cela, Nani a Colombo Liban. Mais le Seigneur Dieu avait déjà accompli le miracle. La pierre roulée. Oh, frères et sœurs, la pierre a été roulée. Roulée, roulée, roulée. Et cela aussi est possible dans ta vie. Si on a mis une pierre sur toi disant que non, c'est scellé, rien ne va changer dans ta vie, la résurrection du Seigneur est une preuve que tout peut changer aussi dans ta vie. Amen. Il peut rouler la pierre qu'on a mise sur toi, afin que rien ne change. Il roule, la pierre a été roulée. Et je déclare que la pierre qui est mise sur la vie de quelqu'un sera roulée à cause de la résurrection. Amen. Alléluia. Amen. Et quand ils ont trouvé la pierre roulée, ils sont rentrés vite pour annoncer aux disciples. Il y a ceux qui manquent comme ça à l'école. Pierre et Jean. Jean, c'était ici, il garde son nom, mais c'est lui, le disciple que Jésus aimait, c'est bien lui. À qui ça va que Kuna, Tokuti, Tombo, vide. Et c'est plus que vide, Moutazali Tenakat. Alors Pierre et Jean, ils ont pris vraiment man, et tant que Pierre déjà dans un poids d'âge, Pierre a tiré la Kissima. Mais Jean avançait plus. Mais quand il est arrivé au sépulcre, à Kotakité, à Télémi, à Zélie, Pierre Aya, tant Pierre Aye, à Pierre Ndé, à Kende qui prend la Koutale. Des gens avec Nassima. Je voulais aussi ouvrir une parenthèse pour dire quelque chose ici, une leçon passagère ici, aux enfants de Dieu. Nous devons apprendre à reconnaître les grâces des autres. Pierre et Jean couraient. Pierre a vu l'antenne de Bokimanae. Je me dis certainement à cause du poids d'âge. Jean était encore plus jeune. À Kimakimam collègue à Pierre. Il a reconnu que non, ce n'est pas à moi d'entrer parce que je suis avec mon aîné. C'est à l'aîné d'entrer et de voir et de constater, de nous dire. C'est pourquoi je voulais dire aux enfants de Dieu, nous devons apprendre à reconnaître les grâces des autres et les responsabilités des autres. Si ce n'est pas toi qui es responsable, comment il a été. S'il y a quelqu'un d'autre qui est établi, même si tu as l'avantage, même si tu as des capacités plus supérieures, mais reconnais les responsabilités et les grâces des autres. Jean a reconnu que c'est Pierre qui devait entrer le premier. Il a reconnu son droit de naissance. Et par ici, j'invite même les jeunes serviteurs à reconnaître l'autorité et la responsabilité au Baïné Nabino dans la foi Bazanaïa. Nous devons reconnaître cela et nous leur devons du respect. Ça, c'était une parenthèse. Et quand ils ont constaté, ils sont rentrés. Jean lui dit que Pierre a Talaki a moni que réellement il n'y avait rien. Il n'y avait plus rien. Plus rien. Le tombeau était vide. Simon Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit le bande qui était à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Non pas avec le bas, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi et il vit et il crut. Amen. Ici, les disciples, Tabaye, Jean a côté à table, Pierre a moni, et l'autre les a quitté, Jésus les a quitté. Et Jean a côté à table, a moni, et l'autre les a quitté, a dimi, a moni pe a dimi. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Mazoni, pour voir mon qui a été l'autre côté. Ici, je voulais aussi encourager les femmes à servir le Seigneur, à être ferventes. Une parenthèse encore. Permettez qu'il y ait plusieurs parenthèses. Une parenthèse encore. Un encouragement aux femmes. Ce sont les femmes qui sont allées le premier voir le tombeau de Jésus. Ce n'était pas les hommes. Alors que Pierre et Jean, les autres, étaient encore restés. Mais Marie de Magdala et d'autres femmes sont allées voir le tombeau. Vous qui condamnez les femmes qui n'ont pas la parole, qui ne doivent pas faire ceci. Mais à la résurrection, qui sont les premiers à découvrir la résurrection de Christ? Mais c'est les femmes.
Qui sont les premières à rapporter la nouvelle de la résurrection? Ce sont les femmes. Femmes, je vous encourage à servir le Seigneur, à parler du Seigneur, à parler de lui. Et à dire encore ce que le Seigneur a fait et ce qu'il peut encore faire dans la vie des gens. Ça, c'est un encouragement que je lance aux femmes. Vous avez du travail à faire et personne n'a contesté ce que vous avez fait. Parce que quand les femmes sont allées, ils ont vu et les hommes ont cru. Gloire au Seigneur. Et en cela, bien aimé, quand on a la texte, en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Alléluia. Bien aimé, la mort, la résurrection de Christ, c'est un sujet de joie et cela procure la paix. Ça procure la joie. Les femmes, qui ont inquiétude, où est-ce qu'on a mis notre Seigneur? Mais tant qu'on va dire qu'il a assez puis, il y a un bon mot, Marie lui-même a vu le Seigneur. La crainte qu'il avait, la peur qu'il avait, les troubles qui étaient dans leur cœur a été transformé en un sujet de joie. La résurrection de Christ est un sujet de joie. Frères et sœurs, ne soyez plus dans la crainte, ne soyez plus dans les soucis, ne soyez plus dans les plaies. Soyez par contre dans la joie, parce que Christ est ressuscité. Amen. Sa résurrection, c'est un sujet de joie, un sujet de paix. Pourquoi vous êtes troublé? Non. Pourquoi vous êtes troublé? Vous êtes troublé. C'est moi. Que la paix du Seigneur soit avec vous. La paix. La résurrection de Christ procure la paix. Kimia. Pour l'événement pour la pandémie actuelle, tikala sa moto moko pale ko na ngai na tang oyo et de lycée kwa ya Kristo zali likambo le komema et sengo pe kimia mitema na tsala na kimia bandeko pour te yesu asekwi pour te yesu na bomoyo lycée kwa na ya sujet ya esengo pe ya kimia ndeko na kotungisama ndeko na mitungisa mikakatano pona nini makambo songolo pona nini likambo songolo pona kozanga likambo songolo pakala pona ba événement on est comme bouleversant le monde entier en parle, les médias et tout le monde, c'est un sujet d'actualité pour tout le monde. Mais moi je vais t'annoncer aujourd'hui une autre bonne nouvelle qui est la résurrection de Christ. Et cette résurrection doit être pour toi un sujet de joie et de paix. Amen. Si tu étais troublé, soyez dans la paix. Je te dis que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi vous êtes troublé? Marie de Magdala va reconnaître le Seigneur Rabouni. Il a dit, comment moi je vais yango, pe essayer mon collègue, comment est-ce que ça s'est pris à Kédekimba. Bien aimé, laisse que votre crainte soit transformée à la joie. Laisse que vos troubles soient transformés à la paix. À cause de la résurrection de Christ. Christ ressuscité apporte la joie et apporte la paix. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi nous sommes là? Cesse de pleurer. Parce que Christ est ressuscité. Pourquoi tu pleures? Cesse de pleurer. Pourquoi êtes-vous troublés? Soyez en paix. Parce que Christ est ressuscité. Je dis, c'est le cœur de la foi chrétienne, la résurrection de Christ. Et c'est qui a de même aux disciples l'assurance d'aller évangéliser avec joie, d'aller prêcher avec joie, parce qu'ils savaient que la résurrection de Christ, c'est un sujet de victoire pour eux. Ils prêchaient, ils annonçaient la bonne nouvelle, ils avaient la paix, ils avaient la joie. Et je prie que par cette occasion de la Pâque, que ton cœur soit dans la paix et que ton cœur soit dans la joie. Pourquoi des troubles? Pourquoi des paniques? Même si on a le même si l'économie est zéro, même si tu n'as rien, elle dit que la joie de Christ abonde ton cœur. Je veux que la paix de Dieu abonde ta vie.
Pour la kimia. Et je veux te dire, la paix et la joie ne viennent pas des hommes. La paix et la joie, ce ne sont pas les habits. La paix et la joie, ce ne sont pas la nourriture. La paix et la joie, ce n'est pas le confort matériel. La paix et la joie, c'est Christ qui les donne. Amen. Et par sa résurrection, il nous donne la paix, il nous donne la joie. Ça, c'est la première des choses que je voulais vous dire. En cette période, pendant ce moment que le monde est troublé, la résurrection de Christ apporte la paix et la joie. Voilà pourquoi je dis que c'est un sujet de victoire. Quelle victoire? Nous qui étions dans les troubles, vous qui étiez troublés, vous qui manquez la paix. Maintenant, le Seigneur va vous donner la victoire. Cette victoire-là passe par la paix et par la joie. C'est ainsi l'apôtre Paul pouvait dire, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je dis et je le répète, réjouissez-vous. Toujours dans la joie, parce que Christ est ressuscité. Il n'est pas d'entre les morts, il est vivant. Il vit et il vit encore. Il vit dans mon cœur. Il vit. Voilà pourquoi je suis dans la joie. Voilà pourquoi je ne dois pas me troubler. Deuxième vérité, ou deuxième leçon, ou point de cet enseignement, la résurrection de Christ, victoire des croyants. Le deuxième point, la résurrection est un encouragement à la proclamation de l'évangile. Jésus ressuscité, il va dire aux disciples, à Marie, elle dit, va dire aux disciples, va annoncer la bonne nouvelle aux disciples que je ne suis pas dans la tombe, je suis ressuscité. Et dans Matthieu chapitre 28, là on a lu, le verset 8, voyons, elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Bien-aimés frères et sœurs, lorsqu'en ce jour commémoratif de la résurrection de Christ, que l'humanité, que les enfants de Dieu, le croyant, proclament la victoire de Christ, se permettent d'annoncer la bonne nouvelle, sans crainte, sans honte, sans hésitation. Parce que la résurrection de Christ, ils allaient encouragement. Marie et les autres femmes pouvaient courir. Elles étaient encouragées de savoir que Christ est vivant et partaient annoncer la bonne nouvelle, qu'il est ressuscité. Et nous voyons que Pierre et les gens, quand ils sont retournés, ils sont aussi allés annoncer que Christ est ressuscité. Il est ressuscité. Il est réellement ressuscité. Et il est vivant. Amen. Cela doit nous motiver. C'est un encouragement. C'est un stimulant pour le chrétien d'annoncer la bonne nouvelle. Nous devons prêcher Christ. Nous devons parler de Jésus. Nous devons dire au monde qu'il est le seul Seigneur, le sauveur de l'humanité. Celui qui a vaincu la mort. Celui qui nous délivre du péché. Celui qui délivre de la mondanité. Celui qui délivre des œuvres du ténèbre. Celui qui nous sort du ténèbre à la lumière. Il est ressuscité, il est vivant. Annonçons et proclamons Christ. Ne gardons pas silence. Bah, ici, les soldats, que bon le batté, bah, pèse dans même misolo. Bon le batté, qui est assez cuit. Bon le batté, bah, que le suyer. Mais ça ne pouvait pas se faire ainsi. Parce qu'il y avait même la joie débordante, comme je l'ai dit au premier point, la joie. La résurrection de Christ procure la joie, même aux soldats. C'est un sujet de joie parce qu'ils ont eu de l'argent. Je crois bien qu'un montant qu'ils n'ont jamais touché depuis qu'ils sont soldats. Après, c'est qu'on va la Kina de l'autre côté. Mais les soldats, ils sont allés dire, même les soldats sont allés annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimés frères et sœurs, annoncer la bonne nouvelle de Christ est appelé à nous tous qui sommes témoins de sa résurrection. Allons proclamer. Même les soldats sont allés dire. Oh, ça donne la joie, bien-aimé, de dire ce que le Seigneur a accompli. Ne retiens pas de ce que Christ a accompli pour toi à la croix. Il est mort pour tes péchés. Il est ressuscité pour te donner la vie. Il est vivant. Tu dois le proclamer. Tu dois le dire tout haut. Le mot là, son combat raté. Le bas
résurrection, ezali encouragement pour la mission kotatu la Yesu Christ. Ase kwa za na bomo. Azala kundate. Ba musu ba kufa ba kunda bango, ba se kwa te mais oya biso kolo akufa ki ba kunda ki pe ase kwa ki. Et moi ko pesa so encouragement ko tiki comme ça to témoigner, to parler sa maman pour eux. Amen. Sur le chemin d'Emmaüs, les disciples qui ont marché avec le Seigneur, quand ils ont appris, ils ont aussi annoncé la bonne nouvelle. Les soldats ont annoncé la bonne nouvelle. Les disciples ont annoncé, les femmes ont annoncé. C'est ton tour aussi d'annoncer la bonne nouvelle de Christ. Alors que le monde est en train de pleurer sur la pandémie, ceci, cela, nous nous élevons pour proclamer la bonne nouvelle de Christ. Pour présenter Jésus, pour le proclamer en fait que toute l'humanité sache que c'est lui le Seigneur qui mérite la gloire. Il est le seul Seigneur qui mérite d'être élevé. Amen. Amen. Christ doit être prêché. Christ doit être annoncé. Malgré nos moyens, malgré nos difficultés, on a la momoté, ma capacité. Même sur le lit de l'hôpital, je dois proclamer Christ. Je dois parler de Jésus, témoigner, annoncer la bonne nouvelle. La résurrection de Christ, c'est un encouragement pour le fidèle d'annoncer, de proclamer la bonne nouvelle. Et troisième point, troisième leçon, la résurrection de Christ nous rassure sa présence. Nous rassure sa présence. Alléluia. Il a dit à Marie, non, tu as ça servi. C'est sa disparition. Non, non, pourtant ce n'est pas sa disparition, mais sa présence. Marie a hier, à s'inquiéter. Jésus s'est dit, mère, Marie. Marie. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Il est Seigneur, il vit. Hein? Marie. Marie a le gardien. Nous devons battre la jardin, jardinier. Attends, mais non, c'est le Seigneur. Oh, frère et soeur, maintenant rassurez-moi, le Seigneur ressuscité est avec toi. Amen. Si tu l'as reçu comme Seigneur, toi qui crois son nom, il est avec toi. Que tu sois seul, que tu sois en groupe, il est avec toi. Que tu sois malade, que tu sois en bonne santé, il est avec toi. Que tu manges ou que tu ne manges pas, il est avec toi. La résurrection de Christ nous rassure sa présence. Sur le chemin d'Emmaüs, les deux disciples étaient en train de marcher, et le Seigneur leur apparaît. Mais yo évité. Yo évité. Est-ce que tu es le seul? Makamo le à Jérusalem, yo est bien monté. Nin. Oh, Christ, à Koufaki, PAC. C'est vrai. Jésus a commencé à leur parler. Et pendant qu'il parlait là, il était en train de leur parler, il y avait la joie, l'air qui est billonné de joie. Parce que sa résurrection procure la joie et la paix. Et ils étaient dans la paix. Sa présence. Même sur les chemins, Jésus est là. Sa résurrection nous rassure sa présence. Nanzela, sache que vous avez Jésus est avec vous. Ce qu'il a dit aux disciples, là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux, il continue à rassurer sa présence à tous ceux qui l'appartiennent après sa résurrection. Il continue à rassurer. Lui qui a dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. C'est ce que nous dit la parole. Il est avec toi. Il a dit aux disciples, allez partout et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Aux extrémités de la terre. Il est avec nous. Crois que Jésus est avec toi, frère. Ne te panique pas, ne te trouble pas. Ne sois pas de l'inquiétude, sois sans crainte, parce qu'il est avec toi. Sa résurrection, bien-aimé, frère de soeur, rassure sa présence dans notre vie. Et c'était pas fini. Marie, à Yébissi, les disciples, ils sont rentrés, ils sont renfermés dans la maison. Renfermés dans la maison. Et Jésus vint. Donc, abîmer le baron. Les portes fermées, les fenêtres fermées. Mais pas mon sur la carte à baron. Oh, quelle merveille! Bon, là, quelle assurance de savoir que le Seigneur est avec moi
même là où je suis seul, enfermé dans la maison, même dans les lieux ténébreux, même dans les lieux où personne ne peut me voir, quelle assurance de savoir que par sa résurrection, il vit et il est avec moi. Rassure-toi que le Seigneur est avec toi, frère et soeur. Ne marche pas comme n'importe qui. Marche dans la crainte de Dieu et sache que le Seigneur est avec toi. Il est à tes côtés. Il a dit qu'il ne te laissera point, il ne t'abandonnera pas. Malgré tout ce que tu as dit, Azana eu le mot. Dans mon lieu, soit béni le mot. Que la paix soit avec vous. Alléluia. Les portes fermées. Ata bakangi ba frontière. Ata bakangi ba église. Ata bakangi obisika misala. Ata bakangi ba place ko kokuta na poto yanga. Bakangi ba stade, bakangi ba nini. Mais Jésus est vivant. Jésus est présent. Même si on fermait tout, même si on venait fermer ma maison, on les fermait à clé. Dans ma chambre, Jésus est présent. Il me rassure. Je veux que tu sois rassuré que Jésus est présent avec toi. Par sa résurrection, il vit. Et il est avec toi. De partout où tu peux être. Il est avec toi. De partout où tu peux t'en aller. Il est avec toi. Il te rassure. Nankunda, il a été avec les disciples. Sur les chemins, il était avec les disciples. La chambre haute, abîmé le banc. Thomas a douté de sa présence. Il est apparu encore devant Thomas. Thomas, tu es incrédule. Frère, ne sois pas incrédule. Crois que Jésus est vivant. Crois qu'il est resté dans tes morts. Il vit et il est là. Si tu ne l'as pas encore reçu comme Seigneur Sauveur, faut-moi monter malayo. Père Miscaudali, le baïs tabengio, contre la bombe inangai, n'indigno le colon cosmo bikisi, et il sera avec toi. Il marchera avec toi. Il te conduira. Il te dirigera. Et tu vivras sa volonté. Ouvre ton cœur. Donne-lui la place dans ta vie. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Ne doute pas. Thomas, tu doutes. Viens. Ciao, Moussa Pinayo. Non, on va pas. Ciao. On passe à vous. Ciao, Moussa. Parce qu'il a douté. Frère, quand vous êtes, il y a un théâtre de Yesu. Yesu va théâtre à être mété. Quand tu théâtre, au coup de et tu finiras par croire. Et pour ne pas douter et vivre d'autres choses dans ta vie, je t'invite à croire. Il est ressuscité, il est vivant. Et sa présence est avec nous. Il continue à être présent. Et sur les chemins de Damas, il a été présent aussi. Alléluia. Oh, même là où nous croyons qu'il n'est pas là, il est là. Hein? Alors que Paul était de partir pour faire du mal, Jésus va se présenter. Il se présenta. Et à côté d'un porte, sur le chemin, il est présent partout. Jésus est ici. Jésus est dans votre maison. Jésus est là où vous me suivez maintenant. Il est là avec toi. Si tu ne l'as pas encore reçu comme Seigneur, invite, j'insiste. Cette présence est garantie pour tous ceux qui lui appartiennent. Pour ses disciples, pour ses croyants, pour ceux qui acceptent sa parole. Surtout, il y a un moment où il a dit qu'on rassurait l'issue, présence là. Et la présence de Jésus, c'est la solution pour tout. La résurrection de Christ, c'est la victoire des chrétiens. C'est la victoire des croyants. Et quatrième point, la résurrection de Christ nous rassure la vie après la mort, la vie éternelle. Par sa résurrection, nous pouvons dire que nous aussi, nous vivons. Comme il est vivant et il est avec nous, c'est-à-dire même si aujourd'hui je meurs, je vivrai avec lui. La vie éternelle. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14 jusqu'à 19, l'apôtre Paul va nous parler. Si Christ n'était pas ressuscité, notre foi est vaine. Notre foi est vaine. Mais parce qu'il est ressuscité et il vit, c'est pourquoi nous pouvons croire et accepter que nous aurons aussi la vie après cette mort. C'est pourquoi le médecin dans le temps où on a eu le mot. Dans mon kilo, pendant que tu es en train de marcher, marche avec le Seigneur. Parce qu'après ta mort, même si tu serais mort aujourd'hui, par n'importe quelle circonstance, maladie, accident, je ne sais pas moi,
par quelles circonstances, électrocuté. Si la mort pouvait te raconter, sache qu'il y a encore la vie, une vie éternelle qui nous attend. Cette vie éternelle commence déjà maintenant pour ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Car à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, et là, de devenir enfant de Dieu. Et devenir enfant de Dieu, vous avez accès auprès du Père. Alors, Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a aimé le monde, qui a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. Ceux qui connaissent Jésus. Crois en Jésus, accepte-lui. Donne-lui ton cœur. Dans 1 Corinthiens 15, je lis même le verset 2. Je dis, et si Christ n'est pas ressuscité, dans le verset 17, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Oh, Christ est mort. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il y a les prémices de ceux qui sont morts. Donc nous croyons que par Christ, nous avons la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. La mort de Christ, victoire pour les croyants. La résurrection de Christ, victoire des chrétiens, victoire des croyants. Et 4 points que nous avons développés. Nous avons dit par sa résurrection, nous avons la joie, nous avons la paix. Plus de panique, plus de crainte, plus de troubles. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi tu as encore de lamentation? Christ est ressuscité. Par sa résurrection, il donne la joie, il donne la paix. Plus de crainte. Pourquoi pleures-tu? Il a dit aux disciples, pourquoi êtes-vous troublés? Frères et sœurs, vous avez troublé. Deuxième chose, la résurrection de Christ est un sujet d'encouragement. Il y a que proclamer bonne nouvelle. Ça nous donne, ça nous stimule, ça nous pousse. Il y a que à bonne nouvelle. Parce qu'il est vivant. Il est vivant. Appelé à témoigner sa résurrection. La résurrection de Christ nous rassure qu'il est présent. Nous rassure sa présence. Présent partout. Ici à la Noune, à l'Europe, à l'Océanie, même dans le lieu où tu te sens que tu es seul dans l'isolement. Oh, les psalmistes pouvaient dire que même si je traverse l'homme de la vallée de la mort, je ne crains rien, car sa présence est là. Sa présence est là. Il te rassure qu'il est avec toi. Sa présence est là. Sa présence est là. Alléluia. Et enfin, la vie éternelle. La résurrection de Christ nous rassure la vie après la mort, c'est-à-dire la vie éternelle. Au-delà, après cette vie, nous avons encore la vie en Christ et le Seigneur nous le donne. Amen. Amen. La résurrection de Christ, victoire des croyants. N'ayez plus peur, n'ayez plus crainte qu'on va rater, qu'on les relater, nous avons commis tout ça, nous sommes ajoutés, pour être laissé pour la crise, le sujet à Sengo, sujet à Kimia, sujet à Lipamboli, et le coupé sa courage, se présence naïe, la continuation de témoigner, la continuation de l'issue, to likia na bomo simaya liwa. Tika est laissé pour la crise, et ça vivable na bomo nayo. La résurrection n'est pas seulement une histoire, mais la résurrection est une vie et une réalité. Que la résurrection soit une réalité aussi dans ta vie. Que Christ ressuscité se manifeste dans ta vie. Dans tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends. Crois et accepte cette parole. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ouvre ton cœur et le bas, kolo Yesu. Na fungoli motema na ngai, pena tikelo esika, ozala kolo mokonzi, pour mbikisa bomo na ngai. Si tu dis ainsi, crois qu'il est en toi, il vit en toi, et il vit en toi. Et toi aussi, tu peux bénéficier les bénéfices de la croix et de la résurrection de notre Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia.